Mon cher fils, viens ici et répète-moi devant moi pourquoi je ris. Je regarde le téléphone dans la main de Monsieur Lin, et le SMS qui aurait dû apparaître sur le téléphone de ma mère apparaît maintenant de manière inattendue sur le téléphone de cette PDG glaciale. L'Inquérou clique sur le message vocal suivant et l'active. Maman, si cette vieille sorcière trouve vraiment un homme, j'irai chez elle sur le champ. Je serai son dieu pendant 3 mois. 11 Xiaonian, ton méchant génie, c'est fini. En entendant cela, j'ai soudainement eu des sueurs froides. Merde. Ce n'est pas le message que je viens d'envoyer à ma mère? Monsieur Lin, je dis que ce n'est qu'un petit malentendu. Me croirais-tu? Monsieur Lin s'est approché de moi. Directeur Chou. Puisque vous avez tellement envie de me servir, si je ne vous donne pas cette chance, ne serais-je pas trop insensible? Je m'appelle Chou Yan, et je suis directeur de projet dans l'entreprise. Il y a juste un mois. La PDG glaciale L'Inquérou m'a même grondé comme un petit-fils lors d'une réunion. La salle de réunion était d'un silence mortel. Mon PPT s'est arrêté à la dernière page, avec les 4 grands caractères en attente de vos instructions. Maintenant, cela ressemble à une blague. Directeur Chou, c'est le plan que vous avez dit que Kiao Dong avait préparé pour le marché au second semestre. Sa voix était légère, mais elle me fouettait comme un fouet. Sinon, j'ai travaillé toute la nuit pour le faire. Est-ce du papier brouillon? Mon cœur riait follement. Mais je ne pouvais que répondre avec une fausse humilité. Monsieur Lin, nous avons effectué des recherches de marché et des analyses de données approfondies. Approfondies? La source des données est inconnue et le profil utilisateur est flou. Le budget de mise en œuvre est encore plus fantaisiste. Elle a pris ce plan. Comme si c'était quelque chose de sale, elle l'a jeté sur la table d'un geste. Vous appelez ça approfondi? J'appelle ça de l'arrogance et du manque de professionnalisme. Monsieur Lin, ne vous inquiétez pas, je vais le modifier immédiatement. Avant minuit, je veux voir le nouveau plan. Si vous ne pouvez pas le faire, vous et votre équipe, dégagez. Je suis retourné à mon siège et j'ai reçu un email de l'Inquérou avec le sujet et l'exigence du nouveau plan. Le contenu n'était qu'une phrase. Je veux juste le résultat. J'étais tellement en colère que j'ai failli écraser ma souris. À 23 heures. Je suis rentré chez moi, le corps à bout de force, je n'ai rien fait, je me suis jeté sur le canapé. Je voulais juste parler à quelqu'un. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cliqué sur le WhatsApp de ma mère par habitude. Puis je me suis figé. La photo de profil de ma mère était passée de celle de son chat volant nommé Fuggy à une fleur de lotus sacrée dorée et étincelante, pleine de goût. Quel goût! Alors que je m'apprêtais à me plaindre, une notification de WhatsApp d'entreprise est apparue en haut de mon téléphone. Votre collègue L'Inquérou a changé de photo de profil. J'ai cliqué dessus et une photo de profil de lotus doré identique est apparue. Mon cerveau a fait un bruit et s'est instantanément arrêté. Mais la fatigue et la colère ont tout submergé. Peu importe le changement de photo de profil, aujourd'hui, je vais te dire ce que j'en pense. Je suis retourné sur WhatsApp, face à la fleur de lotus de ma mère, j'ai commencé à déverser ma frustration. Cicatrice, ce fantôme arrogant, il a presque répondu instantanément. Mon cher fils, qu'est-ce qu'il y a? Parle à maman. Cette façon familière de m'appeler. Cette familiarité. J'ai éclaté en sanglots, toutes les frustrations accumulées de la journée. Comme un déluge, elles ont trouvé leur exutoire. Il m'a écouté dire, pourquoi mon plan n'était pas bon? Ce connard, son cœur est une clé USB, utilisée spécialement pour fabriquer des KPI. Et cette robe noire qu'il portait aujourd'hui, avec sa sale tête, j'avais envie d'aller à ses funérailles. Plus je parlais, plus je devenais furieux, j'ai critiqué l'Inquérou de la tête aux pieds, après avoir envoyé le dernier message. Je me sentais tellement mieux, après un long moment, ma mère a répondu. Son goût n'est vraiment pas terrible. Je me suis figé, quand ma mère est-elle devenue si polie? Ensuite, tu veux démissionner? Oui. Je démissionne demain. Cet endroit nul, que celui qui veut y rester y reste. Il y a eu un long silence de l'autre côté. Juste au moment où je pensais que ma mère s'était endormie, mon téléphone a vibré. Ne fais rien d'impulsif, mon fils. Demain, maman te dira comment le gérer. Le lendemain, j'avais des cernes sous les yeux. Tenant un plan semi-fini et un cœur prêt à mourir, je suis arrivé à l'entreprise. Dès que les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. J'ai vu l'Inquérou. J'ai fait comme si je ne l'avais pas vu, me cachant dans un coin pour minimiser ma présence. Mon téléphone a vibré, c'était un message de ma mère. Premier point pour le plan d'attaque. Va dans ce café du sud de la ville, achète un café infusé avec de la mousse de lait de coco, sans sucre ni lait. Comment ma mère connaissait-elle les goûts de l'Inquérou? Et si précisément? J'ai répondu. Tu connais tellement de monde, tu peux tout savoir. Pour le battre, il faut mieux le connaître que lui. Bien que je trouvais cela étrange, j'ai décidé de tenter le coup. Je suis sorti précipitamment de l'entreprise. J'ai pris un taxi pour aller dans le sud de la ville. J'ai fait la queue pendant une demi-heure et j'ai finalement acheté cette fameuse tasse de café. De retour au bureau, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai poussé la porte du bureau de l'Inquérou. Il était penché sur des documents, sans lever la tête. Le plan? Monsieur Lin, je pense que vous avez aussi travaillé dur hier soir. Ceci vous réveillera. Pour maintenir mon image de personne froide et distante, j'ai posé le café et je suis parti. Derrière moi, j'ai entendu un léger bruit. On aurait dit le bruit de tourner des pages qui s'est arrêté un instant. Je n'ai pas osé me retourner. Je suis retourné à mon bureau. J'ai délibérément attendu 10 minutes, 20 minutes. Pas de mail. Pas d'appel, pas de notification me demandant de dégager. Est-ce que ça a vraiment marché? Le soir,
J'ai fait un compte rendu détaillé de la situation d'aujourd'hui à maman. Maman, tu es incroyable. La vieille peau de serpent ne m'a pas cherché d'ennui aujourd'hui, j'ai même voulu continuer à me plaindre, mais elle a encore eu une demande stupide aujourd'hui. Elle nous a demandé de terminer toute l'analyse des données sur les articles interdits en une semaine. Elle me prend pour Superman? Maman a répondu très vite. Saison 2, l'ennemi est affaibli. Va la voir directement et dis-lui que tu n'as pas les capacités nécessaires. Cette tâche est trop difficile, mais tu es très désireuse de tout donner pour satisfaire ses attentes. Demande-lui de quoi tu as besoin comme soutien pour y parvenir. Je regardais l'écran de mon téléphone, la tête pleine de questions. Allez lui avouer mon incapacité, n'est-ce pas courir à ma perte? Qu'en est-il de mon image? Maman, ça ne va pas, non? Elle pensera que je cherche à marchander. Écoute-moi. Ce genre de personne déteste qu'on lui trouve des excuses, mais elle n'a rien contre ceux qui expriment leurs difficultés en toute franchise pour atteindre un objectif. J'étais à moitié sceptique, mais mon admiration pour maman l'a emporté. Je me suis fait violence. J'ai frappé de nouveau à la porte du bureau de Linkero. Elle a lentement levé les yeux. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rassemblé mes émotions et j'ai dit d'un ton proche du tragique, Madame Lin, concernant la tâche d'analyse des articles interdits que vous m'avez confiée aujourd'hui. Je pense qu'avec le personnel et les ressources actuelles de notre équipe, il est difficile de l'achever en une semaine. Le front de Linkero se fronça immédiatement. Mon cœur se serra, et j'enchaînai rapidement avec les paroles que maman m'avait apprises. Cependant, j'espère sincèrement pouvoir satisfaire vos attentes. Alors je voudrais vous demander, si je prends un engagement solennel pour devoir terminer cela en une semaine. Pourriez-vous me fournir un soutien supplémentaire? Par exemple, affecter temporairement 2 analystes du département des données et m'ouvrir l'accès complet au back-end. J'ai tout dit d'une traite, et je la regardais nerveusement, prête à affronter une tempête. Linkero me regarda en silence pendant une bonne minute. Au moment où j'allais suffoquer, elle parla. C'est possible. J'ai été stupéfaite. Les gens du département des données viendront se présenter dans votre département demain. Demande l'accès complet ce soir. Je suis presque sorti en flottant de son bureau. En rentrant chez moi, j'ai envoyé un message excité à ma mère. Maman, tu es vraiment une déesse. Elle a vraiment accepté. Aurais-tu infiltré une espionne dans notre entreprise? Connaître l'ennemi et se connaître soi-même, et on ne sera jamais vaincu. Elle m'a répondu une phrase, avec une assurance stratégique. Les jours suivants, sous les conseils étranges de maman, ma carrière professionnelle a subi un changement radical. Saison 3, entendre le tonnerre dans le silence. Dans l'ascenseur, fait semblant de remarquer ses boucles d'oreilles sans arrière-pensée. Dit que le design est très spécial. J'ai fait ce qu'elle m'a dit. Linkero n'a pas eu d'expression particulière à ce moment-là. Mais j'ai remarqué qu'elle portait la même paire le lendemain. Saison 4, le coup de main dans la neige vaut mieux que la décoration sur le gâteau. Elle a l'habitude de se pincer la tempe avant de se mettre en colère. La prochaine fois que tu le verras, offre-lui proactivement une bouteille de lait chaud et des médicaments pour l'estomac. J'ai fait ce qu'elle m'a dit. Linkero m'a regardé avec une expression étrange en voyant les médicaments pour l'estomac que je lui tendais. Mais elle les a quand même pris. Lors de la réunion ce jour-là, elle n'a même pas une seule fois levé la voix. Je me sentais comme si j'allais me mettre à genoux devant ma mère. Ce n'est pas ma vraie mère, c'est plutôt une déesse du travail. Mon projet progresse de mieux en mieux, et l'attitude de Linkero envers moi s'est visiblement adoucie. Je commençais même à penser que cette vieille sorcière n'était pas si repoussante que ça. Je suis devenu une admiratrice aveugle de ma mère, et nos contacts sont devenus plus fréquents. J'ai commencé, sans m'en rendre compte, à partager ma vie avec elle. Maman, le chat errant en bas, a eu 5 chatons aujourd'hui. Ils sont si mignons. Fais attention à l'hygiène, ne touche pas n'importe quoi. La série de vengeance que j'écoutais récemment est tellement drôle. Le protagoniste est comme moi. Ce que tu regardes n'est pas très nourrissant. Ses réponses étaient toujours concises, avec un style de commentaire à la magnate des affaires, mais je ne m'en souciais pas du tout. Au contraire, je trouvais ça cool. Ce jour-là, le projet est entré dans sa phase critique. J'ai passé plusieurs nuits blanches avec mon équipe. Je passais plus de 16 heures par jour au bureau, les 3 repas dépendant des livraisons. Ça me donnait mal au dos. Et puis, une tragédie difficile à raconter s'est produite. J'ai eu une crise d'hémorroïdes, et elle était sévère, irrésistible. Cette sensation d'agitation, comme si j'étais assis sur des aiguilles, cette douleur qui donnait l'impression que mon postérieur avait été béni, seul celui qui l'a vécu peut comprendre. J'avais des sueurs froides tellement j'avais mal, je pouvais à peine maintenir mon image de PDG décontracté et arrogant. De retour chez moi à minuit, je me roulais et me retournais sur mon lit, incapable de trouver le sommeil à cause de la douleur. Dans mon désespoir, j'ai repris mon téléphone et j'ai cliqué sur cette photo de lotus. J'ai envoyé un message, avec une voix tremblante, « Maman. Je suis en train de mourir. Mon derrière a l'impression d'avoir été béni. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute non plus. » Après avoir envoyé le message, je me suis sentie honteuse et impuissante. De l'autre côté, Linkero venait de terminer une vidéoconférence transocéanique, se frottant les tempes fatiguées. L'écran de son téléphone s'est allumé. Elle a vu ce message, et la gorgée d'eau qu'elle venait de boire a fait plouf sur son ordinateur portable devant elle. Elle est restée silencieuse devant cette ligne de texte pendant 3 bonnes minutes. L'écran semblait encore porter l'odeur de ce désespoir. Elle a tapé péniblement une ligne, « Boite plus d'eau, mon petit trésor. Repose-toi bien. » J'ai été instantanément ému en recevant la réponse.
C'est ma vraie mère qui se soucie de moi. Elle sait même quels médicaments utiliser. D'accord, je t'aime. Le lendemain au travail, je me sentais comme une infirme, ma démarche était extrêmement étrange. Chaque pas était prudent. Pendant la réunion, j'ai discrètement mis le coussin moelleux que j'avais apporté de chez moi. Sur ma chaise. C'était un coussin circulaire en forme d'ours en peluche cartoon. Cela contrastait de manière comique avec mon costume bien taillé. La réunion était présidée par l'Inquero. Comme d'habitude, elle parlait d'une voix stable, exposant le travail avec une logique claire. Assis en dessous, je me sentais comme sur des aiguilles, ne pouvant que modifier ma posture. Pour soulager mes maux, j'ai senti le regard de l'Inquero se poser sur moi à plusieurs reprises. Son expression n'avait pas changé, mais son regard, comment dire, il était étrange. Dans ma tête, je me disais, m'a-t-il découvert? Impossible. Mes yeux étaient bien cachés. J'ai agi avec tellement de discrétion. Dès la fin de la réunion, je me suis précipité hors de la salle. À peine de retour à mon bureau, la secrétaire de l'un, Lily, s'est approchée. Elle tenait une tasse d'eau tiède au miel dans une main, et dans l'autre, un coussin de siège tout neuf et haut de gamme. Lily essayait de garder un air professionnel, mais les coins de sa bouche ne pouvaient s'empêcher de remonter. Monsieur Lundi, que vous avez travaillé dur sur le projet récemment. C'est pour vous, un petit quelque chose. Elle a posé l'eau au miel et le coussin sur mon bureau. Monsieur Lin a aussi dit de faire attention à votre santé, et d'équilibrer travail et repos. Tenant le coussin doux et moelleux, j'étais complètement sidéré. Des dizaines de regards dans tout le bureau se sont dirigés vers moi simultanément, avec un sourire à peine dissimulé. Mon image d'homme strict s'est brisée en 1000 morceaux à cet instant. Comment cette vieille sorcière a-t-elle changé d'avis soudainement? Elle m'envoie même un coussin. Se pourrait-il que le stratagème de ma mère ait enfin fonctionné? Ai-je conquis complètement par mon charme caché et profond? Je me suis noyé dans une profonde perplexité. Est-ce ça, le goût d'être important? Juste au moment où je flottais sur un nuage, pensant être sur le point d'atteindre le sommet de ma carrière et de gagner le cœur d'une belle et riche héritière. Non, pour obtenir la reconnaissance du PDG, une crise est survenue. Le projet central de l'entreprise, le projet Superdieu, était entré dans sa phase critique d'intégration de données. Dans ce projet, j'étais constamment en compétition avec un autre directeur, Zhao Rui. Cet individu est un hypocrite typique, plein d'ambition, et très doué pour poignarder dans le dos. Ces derniers temps, j'étais sur un petit nuage, et naturellement, il voyait cela et était impatient. Cet après-midi-là, j'avais à peine fini de télécharger les données centrales que j'avais organisées sur le serveur interne crypté, prévoyant de présenter la réunion le lendemain. Le soir, j'avais invité mon équipe à un grand dîner pour célébrer le succès imminent du projet. Le lendemain matin, dès mon arrivée à l'entreprise, j'ai senti que l'atmosphère était étrange. Tout le monde me regardait. Avec un regard compliqué. Mon assistant principal, Xiao Zhang, s'est précipité vers moi, le visage blême. Frère Yan, ce n'est pas bon. Il s'est passé quelque chose. Zhao Rui a rapporté le plan du projet Superdieu à la direction avant moi. Ma tête s'est mise à bourdonner. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où sort ce plan? Son plan est identique à la logique centrale de notre version finale, seulement un peu plus concis sur certains détails, donnant l'impression qu'il l'a réalisé seul, une version simplifiée. Je me suis précipité dans la salle de réunion. Comme prévu, Zhao Rui se tenait devant le projecteur, présentant son PPT avec assurance. Mais le cœur de cette présentation PPT était clairement un travail pour lequel j'ai passé d'innombrables nuits blanches. L'Inquero était assise en bas. Son visage froid, les autres cadres paniqués. Leur regard suspicieux était braqué sur moi. Shuyan, vous voilà. Ça tombe bien, écoutez mes idées. Échangeons un peu. J'étais tellement en colère que je tremblais. Zhao Rui, c'est comme si vous achetiez une concubine. Monsieur Shu, on ne dit pas n'importe quoi. Ce plan, mon équipe l'a élaboré toute la nuit hier. Tout le monde peut en témoigner. En revanche, vous. Pourquoi votre plan ressemble-t-il tant au mien? Auriez-vous? Il n'a pas fini sa phrase. Mais l'implication était claire, il voulait me faire accuser. À ce moment-là, le téléphone de l'Inquero sonna. La sécurité des données est une ligne rouge pour l'entreprise. Si la technologie ne s'auto-vérifie pas. Le serveur a eu un accès anormal hier soir à 10 heures. Des données centrales de Chaoshen ont été copiées. L'adresse IP d'accès se trouve à l'intérieur de l'entreprise. Shuyan, seul vous avez les droits d'accès les plus élevés pour ce rapport de données. Il me regarda sans aucune chaleur. Tous les regards se tournèrent instantanément vers moi. Soit j'ai été fidèle à mes principes et j'ai vendu les données à Zhao Rui. Soit mon manque de compétences a causé une fuite de données. Dans tous les cas, cela suffirait à me faire renvoyer immédiatement, voire à me faire poursuivre en justice. Je ne pouvais rien dire. J'ai été suspendu de mes fonctions en attendant les résultats de l'enquête. Je suis sorti de la salle de réunion, découragé. J'avais l'impression que le ciel s'effondrait. Je me suis caché dans les escaliers déserts, ressentant pour la première fois une peur et une impuissance véritables. Que ai-je fait de mal? J'ai travaillé si dur, pourquoi est-ce arrivé? Je sortis mon téléphone, tremblant, et j'ai ouvert cette photo de Lotus. Cette fois, sans même prendre le temps de taper, j'ai envoyé directement un message vocal. C'est fini, on m'a piégé. Je vais vraiment être viré cette fois. J'ai raconté la situation incohérément. À la fin, j'étais tellement en colère que je ne pouvais plus parler. Il y eut un long silence de l'autre côté, alors que je pensais que ma mère
Également effrayé par cette situation, ne saurait comment me réconforter, au moment où j'étais désespéré. Mon téléphone vibra. Ne panique pas, reste calme. Va maintenant tout de suite. Premièrement, va au département technique chercher Wang Gong. Dis-lui que tu soupçonnes ton ordinateur d'avoir été infecté par un cheval de Troie. Demande-lui de t'aider à restaurer les données de bas niveau et à rechercher les opérations non autorisées. Je me souviens que tu lui avais offert un verre la dernière fois. Deuxièmement, ne fais pas de bruit. Va récupérer les enregistrements de surveillance de ton bureau, du couloir et de la salle de thé d'hier soir vers 10 heures. Zhao Rui aime laisser des portes dérobées, mais il est aussi trop intelligent. Troisièmement, vérifie les récents courriels externes de Zhao Rui. En particulier les emails envoyés à plusieurs entreprises leaders et aux sociétés d'importation. Utilise données de Chao Shen comme mot-clé. Le niveau de professionnalisme de ces instructions dépassait complètement la compréhension d'une mère ordinaire à la retraite. Mais je n'avais plus le temps de douter. Au département technique, Wang Gong a en effet trouvé sur mon ordinateur un programme de cheval de Troie déguisé en mise à jour. Il a également retracé le moment de l'infection, dans les enregistrements de surveillance. Zhao Rui a passé un coup de fil en cachette dans la salle de pause, juste après la copie des données. La preuve la plus cruciale provenait du système de messagerie, sous la direction de ma mère. J'ai vraiment réussi à trouver, dans le backend, l'enregistrement d'un email crypté que Zhao Rui avait envoyé à une société externe. Bien que je ne puisse pas voir le contenu de l'email, l'heure d'envoi et le destinataire suffisaient à former une chaîne de preuves complète. Avec ces preuves en main, les mains tremblantes, j'ai décidé de contre-attaquer. La réunion générale pour annoncer les résultats du traitement de l'entreprise était demain. Merci de veiller sur votre fils. De l'autre côté, Linkero regardait les mots sur son téléphone, puis les enregistrements du backend et le rapport d'enquête que le directeur technique lui avait secrètement envoyé, synchronisé sur son ordinateur. Son regard devint glacial. Elle retourna sur Wosha. Allez-y. La réunion générale du lendemain. Tous les cadres supérieurs étaient présents, les employés étaient assis en bas. Ce n'était plus une simple affaire de vol de données, mais un incident majeur concernant la sécurité de l'information de l'entreprise. La rapidité avec laquelle ce plan a pris forme n'aurait pas été possible sans l'étude de marché préliminaire de l'équipe du directeur Chou. Zhao Rui était plein d'assurance, il pensait que j'étais perdu. Bien que leur plan n'ait pas été finalement approuvé, il nous a fourni une précieuse expérience de gestion des erreurs. Il souriait avec arrogance sur scène. Au-dessous, certains collègues qui ignoraient la vérité commençaient à murmurer. C'était enfin mon tour. Tous les regards étaient fixés sur moi. Je suis monté sur scène sans ouvrir de PPT. J'ai inséré la clé USB dans l'ordinateur. Avant de partager mon expérience de l'échec, je voudrais d'abord que vous regardiez quelque chose. C'est une technologie récupérée de mon ordinateur. Il y a 3 jours, mon ordinateur a été infecté par un programme de cheval de Troie. Il pouvait copier des fichiers à distance à mon insu. Toute la salle était stupéfaite. Le visage de Zhao Rui changea. Je n'ai pas m'arrêté et j'ai ouvert le deuxième fichier. C'est la surveillance de la salle de pause le soir de la fuite de données, à 22h08. Monsieur Zhao. À une heure si tardive, à qui parliez-vous? Vous sembliez si joyeux. Dans la vidéo, l'attitude furtive de Zhao Rui était mise en évidence devant tout le monde. Sa front commençait à transpirer. Qu'est-ce que cela peut prouver? Je traitais simplement des affaires privées. Vraiment? J'ai souri et j'ai ouvert la dernière preuve. Un journal d'envoi de mails crypté. Alors, l'affaire privée que vous traitiez était-elle l'envoi d'un fichier crypté intitulé Le cœur de Superdieu, version finale à la société de notre plus grand concurrent, où votre camarade de classe travaille? Les preuves sont irréfutables, la logique est imbattable. Le visage de Zhao Rui devint instantanément pâle comme du papier. Il ouvrit la bouche mais ne put prononcer un mot. La vérité éclata. La salle était silencieuse comme un pinson, puis des murmures inévitables retentirent. Je me tenais sur scène, regardant le visage perdu de Zhao Rui, sentant le gros poids sur mon cœur enfin levé. À ce moment, un vice-président de l'entreprise s'avança pour plaider. Zhao Rui a également été temporairement confus. Après tout, c'est un ancien employé de l'entreprise. Pourquoi ne pas? Il veut que je sois à Sydney. Au moment où j'ai eu un choc, Linkero s'est levé. Il était resté assis là en silence. À cet instant, sa prise de parole a attiré l'attention de tous. Notre entreprise n'embauche pas de concubines, il a dit. Sa voix n'était pas forte, mais lourde de sens. Il m'a regardé et a ajouté, et elle ne laissera jamais ceux qui font sérieusement leur travail être lésés. Zhao Rui a été suspendu sur le champ. Traitement juridique comparatif. La réunion est terminée. Je me suis senti comme si j'avais remporté une grande victoire. Le regard de mes collègues est passé de la pitié à l'admiration. Je suis descendu de la scène. Linkero est passé juste à côté de moi. Il s'est arrêté. Bien joué. Dans ses yeux, pour la première fois, il y avait une admiration sans aucune retenue. Mon cœur était comme un feu d'artifice explosant. Le soir, rentré chez moi, la première chose que j'ai faite a été d'annoncer la bonne nouvelle à ma mère. J'ai décrit en détail la situation de la réunion d'aujourd'hui. Papa, tu n'as pas vu. Linkero était tellement cool aujourd'hui. Notre entreprise n'embauche pas de concubines, c'était carrément imposant. Tu vois, elle n'est pas si insensible que ça. Je regardais ce message. Soudain, mon cœur a ressenti une étrange sensation. Il semblait que Linkero n'était pas si détestable après tout, il était même un peu beau. Non, 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 c'est absolument impossible.
Sois lucide. J'ai secoué la tête rapidement. J'ai chassé cette idée terrible de mon esprit. C'est une vieille sorcière. Le projet a été un grand succès. L'entreprise a décidé d'organiser une grande fête de célébration. En tant que responsable principal du projet, j'étais naturellement le centre d'attention. J'ai porté le costume soigneusement choisi, une coupe à la main, j'ai circulé dans la foule. Profitant des compliments et des éloges de mes collègues, je me sentais comme le roi du monde des affaires. Ma vie avait atteint son apogée. Lors de la fête, les lumières étaient éblouissantes, les conversations allaient bon train. Linquérou, en tant que PDG, était également présent. Il avait enlevé son tailleur professionnel habituel. Il portait une longue robe en velours bleu nuit, les cheveux relevés. Il était méconnaissable par rapport à d'habitude, où il était glacial. Tenant ma coupe, j'hésitais à m'approcher. À ce moment-là, Linquérou s'est dirigé activement vers moi. Madame la directrice Chou, vous avez très bien fait ce projet cette fois-ci. C'est grâce à votre direction, Madame Lin. Je suis extrêmement honoré. Levez vos verres. J'ai fait semblant d'être calme, mais l'image de moi dans ma tête sautait de joie. Nous avons légèrement triné nos verres. Il a pris une petite gorgée. J'ai entendu dire que vous aimiez beaucoup regarder des dramas débiles. J'ai failli cracher mon vin. Je n'ai pas osé le nier. Un sourire entendu s'est dessiné au coin de ses lèvres. Il n'a rien dit d'autre. Il s'est détourné et est parti. Je le regardais, le dos se hérissant. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. Je l'ai sorti et j'ai vu que c'était ma chère mère. Mon fils. D'accord. J'ai raccroché. Je tenais ma coupe, l'esprit troublé. Ma mère va venir à l'entreprise. Que vais-je faire? J'ai instinctivement sorti mon téléphone. J'ai ouvert cette image de lotus familière. Tu dois absolument venir à l'entreprise. Linquérou, qui interagissait avec les invités à l'autre bout de la fête. Sentant mon téléphone vibrer, elle jeta un coup d'œil discret au message, puis son regard balaya celui que j'étais, à quelques pas de là, l'air torturé. Elle répondit, « Oh, vraiment? Alors je dois bien me préparer. » Je regardais la réponse sans trop y penser, me disant que ma mère plaisantait. Je repensais alors au sourire énigmatique de Linquérou. Je ne pus m'empêcher d'envoyer un autre message à ma mère, « D'ailleurs, tu m'as appris la dernière fois à approuver les efforts de l'autre par un regard. Aujourd'hui, je crois que je l'ai fait avec Linquérou, et elle a semblé apprécier. Je n'ai pas du tout réalisé que j'étais en train de faire mon compte rendu à la personne concernée sur mes stratégies pour la conquérir. C'est à ce moment-là qu'un autre message WeChat apparut, « Tu as une foi sincère en moi, mon fils ?» J'ai abandonné sur WeChat et changé mon avatar. Regarde mon petit chaton, il est mignon, non? La pivoine d'avant était trop démodée. Ces dames se sont moquées de moi. J'avais bu un peu ce jour-là et mon cerveau était embrumé. J'ai ouvert la conversation de ma mère. Effectivement, la pivoine avait été remplacée par un adorable chaton de Guifei. J'ai envoyé « mignon » distraitement, puis j'ai changé de conversation. Je n'ai pas du tout réalisé que c'était moi qui avais changé le « pivoine » en « abandon », pas ma mère. Qu'est-ce que cela signifie? J'étais encore plongé dans mon propre monde, discutant avec enthousiasme avec la mère pivoine. « Maman, où est-ce que je t'emmène demain? Ne t'inquiète pas, je t'emmènerai jouer demain. » En lisant ce message, mon cœur s'est réchauffé. Ma mère est vraiment gentille. Non seulement elle vient me voir, mais elle m'emmène aussi me promener. Je n'ai pas du tout soupçonné qu'une tempête d'enfer monumentale était en train de se préparer. Le lendemain matin, à 10h, ma mère est apparue ponctuellement en bas de l'entreprise. Elle tenait absolument à visiter notre entreprise. Je l'ai emmenée faire le tour dans le hall du premier étage, le cœur battant. À tout rompre, priant de ne pas croiser Linquérou. Ce que je craignais arriva. Au moment où nous arrivions près des ascenseurs, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes avec un « digne » et Linquérou et sa secrétaire sont sortis. Mon cuir chevelu a immédiatement picoté. Vraiment, les ennemis se retrouvent toujours. Madame Lin, bonjour. Maman, voici la PDG de notre entreprise, Madame Lin. Madame Lin, voici ma mère. Madame Lin, enchantée. Nous comptons sur vous pour prendre soin de notre Chouyan au quotidien. Si cet enfant fait quelque chose de mal, je vous prie d'être indulgente. Madame, vous êtes trop aimable. Chouyan et moi avons une très bonne relation, nous nous parlons presque tous les jours. Linquérou a serré la main de ma mère. Avec un sourire que je n'avais jamais vu. Ce petit vaurien ne me parle pas autant à la maison. Mon cœur a fait un bond. J'ai eu l'impression que de la sueur froide coulait dans mon dos. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas du tout. Oui, il me disait encore hier que vous veniez aujourd'hui. Linquérou a continué de sourire et a lancé une bombe retentissante. Ma mère m'a regardé, l'air perdu. Je ne lui ai dit que hier que je venais. Qu'est-ce qu'il t'a dit, fils? Que as-tu dit à monsieur Lin? C'est fini. Mon cerveau tourne à plein régime. Pour essayer de trouver une explication raisonnable. À ce moment-là, le téléphone de ma mère a sonné. Elle l'a sorti et a vu sur l'écran la photo de son nouveau chat, qu'elle avait nommé Fugui. Il a souri et a dit à Linquérou, « Regarde mon nouveau profil, petit chaton. Mignon, n'est-ce pas? C'est bien mieux que le portrait de Pivoine vieillot d'avant. » Les mots « Pivoine » ont explosé dans mes oreilles comme un coup de tonnerre. Mes yeux se sont déplacés, hors de mon contrôle, du chat sur l'écran du téléphone de ma mère, pouce par pouce, vers le visage de Linquérou. Linquérou tenait son téléphone, l'écran allumé. Sur l'écran se trouvait la pivoine de la prospérité que je connaissais si bien, à laquelle je chuchotais chaque nuit. Et sous le profil de la pivoine, il y avait notre conversation.
En haut, il y avait mon dos, Xiaoshu le travailleur. Mon monde s'est figé. Puis, devant ma mère et moi, Linkero a élégamment appuyé sur l'écran de son téléphone. Elle a envoyé un message vocal à ce compte WeChat avec le profil de Pivoine. Reviens, dis-le à nouveau devant moi. C'est fini. Tout est devenu noir devant mes yeux. La seconde suivante, j'ai fait preuve du meilleur jeu d'acteur de ma vie. Mon corps s'est affaissé et je suis tombé droit en arrière. Au milieu de cris d'exclamation, mes collègues m'ont transporté, empressé, à l'infirmerie de l'entreprise. Ma mère était terrifiée. Le visage de Linkero, je n'ai pas osé le regarder. Allongé sur le lit de l'infirmerie pendant une demi-heure, je me suis lentement rétabli. Puis, sous prétexte de ne pas me sentir bien, j'ai rédigé en une nuit une lettre de démission pleine de style et de sincérité. Avant l'aube le lendemain, j'ai filé à l'entreprise, déposé la lettre de démission sur le bureau de Linkero, puis j'ai éteint mon téléphone. J'ai désinstallé WeChat et j'ai disparu du monde. Cette terre. Je n'ai plus le courage d'y rester. Je veux juste aller vivre sur une autre planète, de préférence une planète sans WeChat. Et sans présidente. Je suis resté caché chez moi pendant 2 jours, vivant de plats à emporter. Je pensais que l'affaire se réglerait ainsi. Le 3e jour, mon WeChat d'entreprise a soudainement sonné. J'ai eu un sursaut, manquant de jeter mon téléphone. C'était Linkero. Il a rejeté ma demande de démission, prétextant que la passation du projet principal n'était pas terminée. Un départ sans autorisation sera traité comme une absence non justifiée et vous devrez indemniser l'entreprise pour les pertes. Tout est redevenu noir devant mes yeux. Immédiatement après, il a envoyé un nouveau message. Au lieu d'une réponse formelle comme sur le site web, le contenu m'a fait vaciller. Directeur Chou, comment a marché ce traitement zikian que vous avez mentionné la dernière fois? J'ai un ami qui en a besoin. J'ai fixé ces mots, le corps glacé, les mains et les pieds engourdis. Elle se moque de moi, une moquerie nue et crue. J'ai jeté mon téléphone à l'autre bout du canapé, décidé de faire le mort jusqu'au bout. Mais le lendemain midi, la porte a sonné. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu une jeune fille du service administratif de l'entreprise. Je n'ouvrirai la porte sous aucun prétexte. Directeur Chou, c'est un cadeau de l'entreprise pour vous. Monsieur Lin m'a spécifiquement demandé de le faire, je n'ai pas eu le choix, j'ai donc ouvert une petite fente dans la porte. Et j'ai vu cette énorme boîte à ses pieds, avec 3 grands caractères imprimés dessus. Mayin Long. C'était une boîte entière. La jeune fille a poussé la boîte à l'intérieur. Elle m'a ensuite tendu un sac. Dedans, il y avait un coussin de nu haut de gamme et une tasse de café filtre Cheng Nan Zanmen, encore fumant. Dans le sac, il y avait aussi une carte avec le message familier de Linkero. Soigne-toi bien. Je t'attends pour ton retour et régler nos comptes. Je me sentais comme une souris attrapée par un chat, joué encore et encore. En colère, effrayé et honteux. Je ne pouvais plus continuer à faire semblant. J'ai commencé à étudier le droit du travail frénétiquement. Pour trouver un moyen de démissionner légalement sans l'accord de mon patron. J'ai fait des captures d'écran des articles de loi pertinents. J'étais sur le point de rédiger une lettre d'avocat, quand soudain Linkero m'a envoyé un autre message, comme si elle savait ce que je faisais. L'article 246 du Code pénal de la République populaire de Chine stipule que toute personne qui offense publiquement autrui par la violence ou d'autres moyens, ou qui fabrique des faits pour diffamer autrui. Dans les cas graves, elle sera condamnée à une peine d'emprisonnement de moins de 3 ans, à une détention criminelle, à une surveillance ou à la privation de droits politiques. Ma lettre d'avocat est morte avant même d'avoir été écrite. J'étais complètement au désespoir. J'ai fait semblant d'être malade chez moi pendant une semaine. Cette semaine-là, j'ai vécu un enfer, vivant chaque jour dans la peur que Linkero fasse irruption chez moi à tout moment. Le 7e soir, la peur est devenue réalité. La sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas, mon cœur s'est arrêté. Devant la porte se tenait Linkero. Elle portait des vêtements décontractés. Sans son agressivité habituelle, mais même là, son aura était toujours aussi puissante. Je refusais d'ouvrir la porte. Je faisais du chantage à une PDG. Elle ne pouvait pas faire de scène devant chez moi. J'ai perdu mon pari. Linkero était devant la porte. Sans se presser, elle s'est appuyée contre le mur, a sorti son téléphone, puis, elle a commencé à lire d'une voix claire et glaciale, « Maman. Cette vieille sorcière me fait encore du PU à aujourd'hui. Elle pense que je suis en fer ?» Mon sang m'est monté à la tête. « Maman, le pantalon que je porte lui donne de si courtes jambes, ça ressemble à… » Je me précipite vers la porte, ma main sur la poignée. « Ah, j'ai l'air encore pire dans ça. Que faire ?» Elle a lu. Humilié, j'ai violemment ouvert la porte. Enfin sorti, ai-je dit d'un ton sombre. Je l'ai laissé entrer. Ce fut le moment le plus embarrassant de ma vie. Nous nous sommes assis sur le canapé du salon, nous regardant sans un mot. L'air était si calme qu'on aurait pu en extraire 30 décibels. Finalement, Linkero a rompu le silence. Elle a sorti ma lettre de démission de son sac et me l'a poussée. Je n'approuve pas. Monsieur Lin, qu'est-ce que vous voulez exactement? Laissez-moi vivre, s'il vous plaît. Linkero me regardait, il n'y avait plus de malice dans ses yeux, mais plutôt du sérieux. Je n'ai poursuivi aucune de vos plaintes. Par exemple, remplacer les rideaux démodés dans mon bureau. Je trouve ça bien. Je l'ai déjà fait faire la semaine dernière. Et la machine à café dans la salle de pause de l'entreprise que vous avez mentionnée. J'ai aussi demandé au personnel administratif de l'acheter. Chouyan, laissons les plaisanteries de côté. Ce que tu as envoyé à ta mère. Je vois vos idées uniques sur le projet, votre attention et votre sollicitude envers les membres de l'équipe,
ainsi que votre réflexion sur le développement de l'entreprise. C'est le vrai toi. Bien plus que le PDG autoritaire que tu prétends être chaque jour au bureau. Beaucoup plus adorable. Mon cœur a fait un bond. Je n'aurais jamais pensé que les émotions et les pensées que je jetais comme des ordures seraient traitées avec autant de sérieux par lui. J'ai toujours pensé qu'il ne voyait qu'un bouffon qui le critiquait dans son dos. Quoi? Vous pouvez revenir travailler. J'ai ouvert la bouche, mais je me sentais toujours mal à l'aise. Sinon, je prendrai ce que tu as dit, que je voulais assister aux funérailles de la veuve en tant que complice, et en faire une présentation avec de la musique. Et la réciter en boucle lors de la fête annuelle de l'entreprise. Vous êtes impitoyable. Je la regardais avec des émotions mélangées. Finalement, je me suis appuyé contre le canapé et j'ai cédé. J'ai repris le travail. Le premier jour de mon retour à l'entreprise. J'avais l'impression que tout le monde dans l'entreprise me regardait avec les yeux de quelqu'un qui observe un animal rare, surtout mes collègues de département. Ces regards étaient remplis d'une profonde sympathie. « Frère, ça va? Frère, tu es encore vivant. » Mon image de PDG s'est effondrée. L'Inquero a été aussi strict avec moi qu'avant. Lors des réunions, si les plans n'étaient pas bons, elle me réprimandait. Si les KPI n'étaient pas atteints, elle me déduisait de l'argent. Mais quelque chose changeait doucement. Une fois, lors d'une réunion hebdomadaire de département. J'ai éternué plusieurs fois. Après la réunion, l'Inquero m'a appelé. Je pensais qu'elle allait encore me critiquer pour mon attitude au travail. « Directeur Chou, prenez soin de votre santé. Vous avez encore veillé tard hier soir pour jouer aux jeux vidéo. Maman vous fera des gâteaux. » J'ai rougi. C'était la veille au soir où je lui avais dit que j'étais bloqué dans un jeu et qu'elle était venue. Une autre fois. Le temps s'est rafraîchi et j'ai attrapé un rhume. J'ai eu le nez qui coule toute la journée au bureau. L'après-midi, sa secrétaire Lily m'a apporté une boîte de médicaments contre le rhume importé et une tasse de thé au gingembre. Le travail est important, mais la santé l'est encore plus. Peu à peu, des rumeurs étranges ont commencé à circuler dans l'entreprise. Avez-vous entendu? Le directeur Chou serait un parent éloigné de la directrice Lin. Impossible. J'ai entendu dire que le directeur Chou était le frère de la directrice Lin, séparés depuis longtemps. Vous avez tous tort. Je suppose qu'ils sont chanceux. J'ai senti mes lèvres se contracter, mais je ne pouvais rien réfuter. Une compréhension tacite s'était formée entre l'Inquero et moi, que seuls nous deux pouvions comprendre. Une fois, Zhao Rui, cette brute, a été libérée du département juridique, rétrogradée et affectée à un poste, et a voulu me causer des problèmes sur le projet. Lors de la réunion, elle a mis en doute mes données avec sarcasme. Je n'ai pas eu le temps de réfuter que l'Inquero, d'un coup d'œil, a dit, « Superviseur Zhao, si vous n'avez pas confiance en vos capacités professionnelles, vous pouvez me confier le projet. L'entreprise n'emploie pas de fainéants, et encore moins d'idiots. » Zhao Rui s'est immédiatement tu. Son visage est devenu couleur foie de porc. À ce moment-là, j'ai regardé l'Inquero. Et mon cœur a raté un battement sans contrôle. J'ai réalisé que mon regard sur elle devenait de plus en plus étrange. Quand elle n'est pas glaciale, elle est vraiment belle. Elle peut lever les coins de ses lèvres en secret quand elle mange un bon dessert, et elle peut aussi, quand elle est extrêmement fatiguée. En s'appuyant à la chaise, il montrait une facette vulnérable. Il n'était plus ce symbole inaccessible, mais un être vivant. Une personne en chair et en os. Mon cœur s'emballa. Ce soir-là, j'ai rouvert la conversation avec cette photo de lotus. J'ai beaucoup édité, modifié, et enfin, j'ai envoyé un message, « Madame Lin, êtes-vous libre après le travail? J'aimerais vous inviter à dîner. » Cette fois, je n'ai pas utilisé un maman, mais clairement. J'ai tapé les deux mots « Madame Lin ». La réponse est venue rapidement, « D'accord. » J'ai choisi un restaurant haut de gamme avec vue sur le fleuve pour la déclaration. Je suis arrivé en avance. J'ai vérifié les fleurs et la table réservée, mes mains moites de nervosité. Pour ce jour, j'ai répété ce que je voulais dire 800 fois. Depuis notre première rencontre. Jusqu'à ce qu'elle me traite de petit-fils, puis toutes les mésaventures suivantes. J'avais préparé un discours émouvant. En espérant pouvoir la toucher. À cette heure précise, l'Inquero est apparue. Elle portait toujours une tenue professionnelle. Mais elle avait enlevé sa veste, ne gardant qu'une simple chemise blanche. En voyant la montagne de roses devant moi. « Madame Lin, vous avez dépensé beaucoup. Je suis encore plus nerveuse. » Ma langue était presque nouée. Le serveur a commencé à servir les plats. Je ne pouvais pas dire un mot, je ne pouvais que me concentrer sur mon assiette, essayant de masquer ma gêne avec la nourriture. L'Inquero ne parlait pas non plus, elle me regardait simplement tranquillement. Son regard me donnait l'impression d'être un singe trempé. Non, ça ne peut plus continuer comme ça. J'ai posé mes couverts, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai rassemblé tout mon courage. Je me suis levé. J'ai regardé l'Inquero, le discours que j'avais répété 800 fois dans ma tête a soudainement disparu sans laisser de traces. Maman, non, Madame Lin, je vous aime. Après avoir dit ça, j'avais envie de mourir. Pourquoi ai-je parlé aussi mal à ce moment-là? Les clients des tables voisines nous regardaient avec curiosité. J'avais tellement honte que je voulais me cacher sous la table. L'Inquero a d'abord été surprise, puis elle n'a plus pu se retenir et a éclaté de rire. Elle riait de bon cœur, les yeux pleins de larmes, sans aucune trace de son habituelle froideur. C'était la première fois que je la voyais rire aussi joyeusement. Je la regardais, avec ses yeux pétillants de rire, et j'étais même un peu. Elle a ri pendant un bon moment avant de s'arrêter. Elle s'est essuyé les yeux avec une serviette, m'a regardé avec des yeux brillants et a dit calmement, « Maman t'aime aussi. » Mon cerveau a fait un court-circuit.
Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a tendu la main. Elle a attrapé ma main, qui était un peu froide à cause de la nervosité, posée sur la table. Cependant, à l'avenir. Ne te trompe plus d'appellation. Sa main était très chaude. À ce moment-là, les lumières scintillantes de la ville dehors et la musique douce du restaurant sont devenues un simple fond sonore. Dans mon monde, il n'y avait plus que ces hurlures et cette phrase « Maman t'aime aussi ». Nous étions officiellement ensemble. Le lendemain, ma mère m'a envoyé un message. Elle avait réutilisé cette photo de lotus. Mon fils, cette madame là que j'ai rencontrée la dernière fois dans ton bureau est vraiment formidable. Elle est belle et compétente, tu dois saisir ta chance. Je m'apprêtais à répondre. L'Inquérou, qui était près de moi, s'est lavé et est sorti dans ma chemise blanche. Elle s'essuyait les cheveux. Elle a vu l'écran de mon téléphone et s'est approchée, puis elle a pris mon téléphone naturellement et a rapidement tapé une phrase. Elle a cliqué sur envoyer. Après l'envoi, elle m'a fait un clin d'œil. Avec une expression de c'est fait, la relation entre l'Inquérou et moi a été rendue publique à une vitesse inattendue. C'est arrivé le lendemain matin, nous sommes entrés à l'entreprise dans la même voiture. Nos collègues ont rapidement remarqué qu'il y avait une marque rouge suspecte sur le cou de Mademoiselle Lin. Et la cravate que Monsieur Chou portait aujourd'hui était de la même couleur que la jupe que Mademoiselle Lin portait hier. La rumeur s'est répandue. Elle a instantanément parcouru toute l'entreprise. Quand Jao Rui a entendu la nouvelle à la salle de pause, il n'a pas pu tenir sa tasse de café. Il est resté bouche bée sur place. À partir de ce moment-là, il m'a évité. Mon personnage de PDG dominateur a finalement atteint sa forme ultime. La famille du PDG est devenue la mascotte de l'entreprise. Maintenant, quand mes collègues me voient, leurs yeux brillent d'un sourire complice. L'Inquérou est toujours la PDG glaciale et autoritaire à l'entreprise, mais quand nous sommes seuls tous les deux. Elle aime me taquiner avec mes affaires. Aujourd'hui, tu as encore perdu ton attention pendant la réunion. Est-ce que tu pensais encore à jouer à un jeu? Monsieur Chou, ton coussin a besoin d'être lavé. Il est presque en train de moisir. Je suis toujours speechless face à ces taquineries, mais j'en suis content. Nous vivons une vie douce faite de chamaillerie mutuelle. Ce soir-là, nous n'avons pas fait d'heures supplémentaires, ce qui était rare pour nous deux. Je regardais un film sur le canapé, l'Inquérou était appuyé sur mon épaule et s'était endormi. Je la regardais dormir paisiblement, mon cœur rempli d'un immense sentiment de bonheur. J'ai sorti mon téléphone. Je voulais lui envoyer un message plein d'amour. J'ai soigneusement rédigé un long message sentimental. Ma chérie, te rencontrer est la chose la plus chanceuse de ma vie. Je pensais avant que tu étais une machine à travailler sans émotion, mais maintenant j'ai découvert que tu es la personne la plus chaleureuse du monde. Je l'ai lu et relu plusieurs fois, j'ai hoché la tête avec satisfaction et j'étais prêt à l'envoyer. À ce moment-là, l'Inquérou, qui dormait, a bougé. Son coude a accidentellement heurté mon téléphone. Le message a été envoyé. Je me suis détendu, prêt à poser mon téléphone. La seconde suivante, mon téléphone a commencé à vibrer frénétiquement. Sur l'écran, un groupe que je connaissais très bien se rafraîchissait à une vitesse de 99 messages par seconde. Groupe central du plan Super CEO 28. J'ai regardé le nom du groupe. Puis j'ai regardé la longue confession de 100 mots que je venais d'envoyer. J'ai senti mon sang se figer instantanément. J'ai envoyé ça au grand groupe de l'entreprise par erreur. Le groupe est resté silencieux pendant 3 secondes. Puis il a complètement explosé. Quel homme! Quelle confession divine! J'ai regardé mon téléphone avec horreur, incapable de bouger. J'ai voulu le retirer, mais le temps était déjà écoulé. Alors que je m'apprêtais à jeter mon téléphone dans les toilettes, l'Inquérou, qui était à côté, a été réveillée par le bruit. Elle s'est frotté les yeux et a demandé d'une voix ensommeillée. Qu'est-ce qui se passe? Elle a vu la scène spectaculaire de messages défilant sur l'écran de mon téléphone, ainsi que cette déclaration d'amour accrocheuse. Elle est restée silencieuse un instant, puis, devant mon expression terrifiée, elle a tapé 2 mots dans le groupe avec une douce insouciance. Je l'aime aussi. Bien reçu. Mon soutien est sans fin. Mais cette fois, en la voyant avec un sourire au coin des yeux et sur les sourcils, j'ai soudainement eu l'impression que c'était aussi plutôt heureux.